embarquer, nous mettre dans la peau des sportifs d'élite ici au Canada. Nous allons glisser sur les pentes de ski enneigées, parfois périlleuses de tout le pays. Et bien sûr, on va parler de l'hiver au Canada. On va pas tout faire ce qu'on vient de décrire. Non, ne vous en faites pas parce qu'on n'a pas le temps et surtout pas l'expertise, le talent. Je vais commencer par le talent. Évidemment, c'est à la base de toute chose. Ici, autour de la table, lorsqu'il est question de talent, il faut plutôt se tourner vers notre collègue Anne-Marie Yvon. Bonjour. Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane Parent, c'est le nom de famille pour les intimes. Oui, bien sûr, Stéphane Parent. Oui. Et Léo Gimeno, c'est notre webmaster de la section espagnole aujourd'hui, qui est avec nous encore une fois. Bonjour Léo. Bonjour tout le monde. Bonjour Léo. Alors, quand on parle de tout le monde, là, c'est ceux qui nous écoutent bien, qui nous regardent d'abord sur Facebook Live vendredi, alors même on est en train de commettre un grand péché aux États-Unis à 11h du matin. Oui. Quoi que j'ai donné mon opinion, pas du tout. Je parlais de la religion quelque part. Bon, maintenant, c'est aussi des gens qui nous regardent sur la vidéo sur YouTube à compter de dimanche sur Tam Tam Canada et bien sûr ceux qui nous écoutent en 2 dimensions seulement au niveau de l'émission sonore de Tam Tam Canada. Nous offrons toujours le service, mais on ne sait pas encore pour combien de temps. Alors, je fais une blague, bien sûr, ne vous en faites pas. On n'est pas comme, je sais pas moi, Apple ou des grosses compagnies qui retirent le service après 2 mois seulement. Parce qu'ils ont une nouvelle technologie à offrir. Non. Radio-Canada International est un diffuseur public. Stable. C'est ça. Et public. C'est ça. Maintenant, chose sérieuse, je voudrais parler, avant de glisser vers notre sujet préféré de l'hiver et des sports d'hiver au Canada, je voulais absolument vous apporter à tous, aussi autour de la table, cette lettre qui nous a fait réfléchir ici à la station cette semaine. C'est signé par Jean, on ne sait pas d'où il vient, quel est son nom de famille. J'espère que c'est pas Parent pour les intimes. Mais voici ce qu'il dit. On va demander à Anne-Marie de nous lire. Ah mais oui, ça. Évidemment. Surtout que je me sens concernée à travers la lettre, alors oui. je vais vous dire. Allez-y. Ça porte sur notre émission de la semaine dernière qui portait, elle, sur les dangers de rouler trop rapidement, surtout l'hiver. Oui, la conduite automobile, surtout l'hiver, mais bon, la conduite rapide en général, comme vous allez le voir dans la lettre. Alors Jean écrit. Alors que l'on ne cesse de faire de la prévention quant aux limites de vitesse, vous n'avez rien trouvé de mieux que de vous vanter d'avoir fait des excès de vitesse. Que ce soit en toute légalité, se vante la journaliste, ou dans l'illégalité pour les autres, c'est inacceptable de votre part. Quel exemple vous donnez? Quelle inconscience! Pour information à la journaliste qui se vantait d'avoir roulé à 200 km/h en Allemagne, l'Allemagne garde jalousement ses données d'accidents, notamment celles portant sur les morts à cause de la vitesse excessive. Quand on cache quelque chose, 3 petits points. J'espère, Monsieur Parent, que vous rectifierez le tir la prochaine fois en expliquant à nos jeunes que ce n'est pas un exemple à suivre. La vitesse tue, point. Point à la ligne, pas tout à fait. Il y a eu une réponse à ce commentaire qui vient pas de nous, mais qui vient d'un autre auditeur. Et celui-là signe son nom de famille, Dansereau, Christian de son prénom. Il habite au Canada. Et voici, on va demander à Léo de nous donner la réponse de cet auditeur à Jean. Ok, franchement, Jean, je sais pas si tu as regardé la même excellente émission de Tam Tam que nous autres. Les animateurs se sont fait un point d'honneur à préciser à chaque détour de leur conservation. De leur conversation. Pardon. Conservation, oui. Que la vitesse tue et encore plus en hiver. Et ils ont eu l'intelligence de partager avec nous leurs propres erreurs du passé concernant leur fois où ils ont eu la mégarde de circuler trop vite. Oui, absolument. Ouais. C'est vrai que bon, quand on est jeune, on est fou en général. On peut aimer la vitesse, bon, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est pas un bon exemple à suivre. Puis en plus, dans le cas de la moto que j'ai dit que je roulais, c'est pas moi qui conduis la moto. J'étais en arrière. Il y a quelqu'un qui m'a amené à ces vitesses-là. Oui. J'ai pas aimé, mais c'est pas un exemple à suivre. Ça, c'est vrai. Mais j'en reviens sur les accidents en Allemagne. Il y a beaucoup d'accidents. Est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs? Pas certaine. Par contre, quand il y a un accident, ce sont de sacrés gros carambolages. Vous savez, beaucoup de morts, beaucoup de voitures impliquées. C'est normal quand on arrive à cette vitesse. J'ai vu un documentaire à la télévision américaine il y a 3 ou 4 ans de cela. Je pourrais pas vous dire exactement la source précisément. Mais c'était des ambulanciers en Allemagne qui parlaient, qui témoignaient de ce qu'ils ramassaient aux côtés de l'autoroute après un de ces accidents à très, très haute vitesse. Et il y a un des infirmiers qui disait, si les gens
pouvait voir ce que l'on voit, il remettrait tout de suite en question cette politique du laisser-faire sur les autoroutes à pleine vitesse. Alors, je pense que notre auditeur Jean, au fin fond des choses, vous avez raison. Mais oui, bien vous sûr, mettez le doigt sur bien quelque sûr, chose. oui. Moi, rouler à 120 km/h, c'est extrêmement rare que je le fais. Des fois, c'est parce qu'il faut dépasser un fou là qui roule à 110. Mais très sérieusement, moi, 120, j'ai peur. Ou J'ai à peur, 80, ou à 80. Il y a aussi des gens, j'ai déjà vu des gens sur l'autoroute rouler à la limite minimale, qui est quoi, de 60 km/h? 60, ouais. Danger public. Véritable Danger danger. public. Oui. Puis c'est problématique parce qu'il y a beaucoup. Je ne sais pas si s'il y a des données sur les accidents, mais il y a beaucoup de gens âgés qui conduisent à moins de 60 dans les autoroutes au Québec. Eh bien. Ça, c'est très dangereux. C'est pas peu dangereux, c'est très dangereux. Oui. Non, rouler trop vite, c'est dangereux. Ne pas rouler assez vite, c'est dangereux. Alors, rouler comme tous les autres, ce serait tellement bien si on partageait la route. Je ne vois pas ça tous les jours. Je passe 3h30 en auto. Je vois pas Chaque ça. jour, oui. Hier, j'ai encore je ne dirais pas ce qui s'est passé, mais il y a des gens qui veulent vraiment aller, je ne sais pas où, à Noël avant vous. Puis bon, c'est très loin, Noël. C'est encore presque 12 mois. Alors, Oui. on va tirer un trait là-dessus. Oui, on va prendre l'autoroute pour aller vers les sports d'hiver, Mais c'est on ça? fait ça lentement parce qu'on rappelle D'accord. que la vitesse tue. Oui. Hein? Et puis voilà. Maintenant, question de sport d'hiver, c'était la question Tam-Tam, mais c'est toujours la question Tam-Tam, écoute, cette semaine. C'est Radi Bey, notre maître du côté francophone, qui était à la caméra. Je pense que c'était mercredi. On s'est dit, mon Dieu, on a oublié de filmer notre question, de la mettre sur YouTube. Elle m'a dit, on y va tout de suite, on plonge et on va regarder ce que ça donne. Il faut évidemment augmenter un peu le son, même pour ceux qui entendent bien, là. Alors, bonjour à tous autour du monde, autour du Canada. Cette semaine, on va revenir sur la question de notre rapport par rapport à l'hiver ici au pays. La semaine dernière, c'était les conditions routières, tout le côté épouvantable de la relation qu'on a avec l'hiver. Cette semaine, c'est beaucoup plus beau, c'est noble, c'est le sport. C'est l'élan sportif qui nous habite. Et on vous pose une question très simple. Que vous habitiez au Canada ou que vous habitiez à l'étranger, quel serait ou quel est votre sport d'hiver favori? J'ai bien dit sport d'hiver. Vous répondez sur Facebook et puis on s'en reparle dans l'émission Tam Tam Live de Radio-Canada. Alors on est très très content d'avoir su beaucoup de réponses cette semaine par rapport à cette question. À chaque semaine ça augmente. D'abord le commentaire de Brice Diao au Cameroun, il dit j'aime bien le bobsleigh. Nous aussi, moi j'en ai jamais fait. Je pense que c'est un peu dangereux, ça va vite. Oui, ça va très vite ça aussi. Ouais. Un auditeur qui est au Cameroun, Giovanni Bengono Nkama, qui nous écoute, on le soupçonne parce qu'il le fait toutes les semaines sur Facebook Live. Alors bonjour Giovanni, voici ce qu'il a à nous dire. Alors il dit, bon, ici au Cameroun, il ne neige pas, mais j'aime le ski de fond. Je suis fan d'Alex Harvey, un skieur de fond canadien. Ça, c'est moi qui l'ajoute là. Et j'aimerais y faire ce sport au moins une fois, juste pour voir comment c'est. Eh bien, un petit commentaire rapide ici. C'est arrivé il y a quelques minutes à peine. Est-ce que j'ai perdu ma feuille? Probablement, mais ma mémoire n'est pas une faculté affaiblie encore. Gérard Picard, qui se trouve en France, dit qu'il aime beaucoup faire du ski alpin, mais qu'il aimerait bientôt essayer la raquette, la fameuse raquette dans la neige l'hiver. Moi, j'en fais parce que je suis maintenant outillé depuis 2 ans pour le faire. J'ai tout ce qu'il faut, les bottes, les raquettes, bien sûr. Et vous savez ce qu'il existe maintenant, un nouvel outil, j'allais dire, mais non, en fait, de nouveaux skis qui sont à la fois des raquettes et des skis. Ah bon? Des skis de fond et des raquettes, oui, ça porte un nom un peu étrange, mais c'est un ski-rack. mélange donc entre du ski de fond et de la raquette. Un raski. C'est bien ça. Pas tout à fait ça, mais c'est une bon. belle marque de commerce, le Raski. Le Raski. Ouais. Écoutez, on va en parler beaucoup de ski aujourd'hui à l'émission, parce que c'est un des 2 grands sports favoris des Canadiens, l'autre étant le hockey. Ça aussi, on va en parler. Pour le moment, je voudrais vous attirer vers les pentes de ski au Canada. On a la réputation d'avoir beaucoup de neige, mais c'est pas toujours le cas avec le réchauffement climatique. On a connu des hivers où il y a eu des ratés. Bien sûr, nous avons la technologie pour faire face à tout ce que Mère Nature nous offre. Nous avons des canons de neige, des canons à neige, si vous voulez. Et il y a une entrevue récemment qu'a fait Maryse Jobin, notre collègue de la salle francophone ou du département français ou de la section française de Radio-Canada, et elle a fait une entrevue avec un homme qui s'appelle Yves Junot, PDG de l'Association des stations de ski du Québec, pour nous parler du rôle primordial que jouent ces canons à neige au Québec.
Oui, la fabrication de neige, maintenant, c'est un outil essentiel à la survie des stations de ski, particulièrement plus au sud de la province, où c'est un incontournable, là. Vous avez une station comme Bromont qui a plus de 2000 canons à neige pour s'assurer d'enneiger ses pistes dans un temps là réduit. La difficulté, c'est évidemment là le réchauffement des températures, parce que pour fabriquer de la neige, on a quand même besoin d'avoir une température sous le point de congélation. Idéalement, on parle d'un moins 7 degrés. Et comme j'ai dit en d'entrée de jeu, avec un Noël à plus 18, vous pouvez pas fabriquer de neige à ce moment-là. Alors ça, c'était très dommageable. Là, en ce moment, cette année, on est dans un contexte plus favorable avec l'arrivée de décembre. On a quand même eu un mois de novembre plutôt chaud, où il s'est fabriqué peu de neige, mais là, en ce moment, les températures froides qu'on a les nuits nous permettent de faire fonctionner les canons, et Mère Nature nous gâte avec un petit cadeau de neige naturelle. Et puis ça, je vous dirais que c'est le meilleur outil de promotion qu'on peut avoir pour inciter les gens à faire du ski. Alors là, comment ça se passe sur les collines, les montagnes, ici, pas loin d'où on transmet en ce moment? Un commentaire de Françoise Depardieu en France. Quel beau nom de famille, n'est-ce pas? Et elle répond à notre question Tam-Tam. Quel est votre sport favori? Je vais vous demander, Anne-Marie, de nous lire cette réponse. Alors, Madame Depardieu nous dit, ici dans le sud de la France, nous n'avons pas beaucoup de neige, mais si vous faites un saut vers les montagnes, en moins de 2 heures, on est au paradis des skieurs. Et elle ajoute, personnellement, je me défends assez bien sur les pistes, mais je prends de l'âge et du poids, me dit mon mari, et je n'ose plus m'offrir en spectacle. En fait, c'est Depardieu? Oui, Madame Depardieu. Et elle ajoute, je préfère le petit vin blanc après la descente de ski. Mais il m'arrive parfois de rêver être une championne de ski aux Olympiques. J'avais ce rêve toute petite et maintenant que je suis toute grosse, comme le dit mon mari, je laisse à mes 2 jeunes enfants porter ce rêve pour moi. Oh, c'est bien dit. Merci, fantastique comme commentaire. Oui. On va en Afrique, retour en Afrique, au Togo, Kwasi Hunza. Anne-Marie, vous lisez cette réponse. Il dit, ici au Togo et plus précisément en Afrique de l'Ouest, il ne neige pas, mais mon sport d'hiver favori est le saut à ski, parce que descendre d'une pente sur une rampe pour décoller, donc le tremplin, en essayant d'aller aussi loin que possible est très fascinant. Rien qu'en le décrivant, je le vis déjà. C'est formidable. Alors, un amateur de sensations. Oui, fort, il a beaucoup d'imagination en plus. Il arrive à imaginer ces sensations-là. Est-ce que vous imaginez le scénario suivant? Vous êtes en train de faire du ski alpin, vous descendez la montagne, vous êtes pratiquement seul sur la montagne, et tout d'un coup, c'est le vide sous vos skis, la montagne se défait, c'est l'avalanche. Oh my God. C'est ce qui s'est produit, c'est la vidéo virale cette semaine. L'événement s'est produit la semaine dernière dans les montagnes de la Colombie-Britannique. Un jeune homme dans la vingtaine, il a tout filmé avec son casque et c'est sur rcinet.ca, bien sûr. Tout est sur rcinet.ca, sur la page de Tam Tam Canada. Vous pouvez revoir cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. La voici, la voilà. Oh shit. Buddy. Alors voilà, c'est sur Radio-Canada International, la page de Tam Tam Canada, si vous voulez revoir ces images. Et Anne-Marie, oui, vous connaissez le truc, pourquoi il a survécu. Mais oui, il a survécu, c'est quand même étonnant. Parce qu'il était dans un nouvel habit, gonflable, au niveau de la tête, il avait 2 bulles oranges, et lorsqu'il a vu ce qui se passait, l'appareil a gonflé en 5 secondes, là, c'est instantané, ça gonfle, et ça vous permet de rester au-dessus de la neige. Il a culbuté, bien sûr, et ça, c'est une nouvelle technologie qui existe depuis quelques années. En fait, il y a plusieurs modèles présentement sur le marché. D'ailleurs, quel hasard! Cette semaine, j'ai fait un dossier sur les nouvelles technologies dans le domaine des avalanches. Ah oui. J'ai une suite dans les idées. Voilà. Ou j'ai de l'idée dans la suite, je ne sais pas trop. Mais voici la suite avec cette vidéo sur, attendez voir,
Est-ce qu'on pourrait aller voir ce qui s'appelle sur YouTube X Avalanche extrait de reportage? Laisse-moi voir. D'accord. Avalanche. Changement au programme. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Extrait, c'est D'accord. très court, 1 minute sur 6, mais voici l'essentiel. La motoneige de neige et le ski de randonnée sont les deux activités les plus risquées en montagne et elles représentent, respectivement, 40% et 29% de tous les décès enregistrés depuis l'hiver 2000. C'est étonnant, mais il y a beaucoup de monde que, avant qu'ils se sont formés, ils réalisent pas même qu'ils sont dans du terrain avalancheux. Pour sensibiliser les habitués des sports de montagne, des cours, par exemple de 2 jours, existent, notamment typiquement en janvier et février. L'instructeur Ken Bélanger de l'entreprise Adventures 365. D'abord, il y a beaucoup plus de gens qui vont en arrière-pays. Ça devient, je ne veux pas dire c'est à la mode, mais disons que c'est certain que c'est quelque chose qui attire beaucoup des gens pour plusieurs raisons. Sur l'aventure, pas parce qu'ils aiment ça le ski ou le motoneige, ils aiment ça la neige poudreuse. Et on est content de dire au Canada, en fait, on est le leader dans tous les pays développés qui livrent des cours d'avalanche dans le pourcentage des gens qui ont pris ce genre de cours-là en éducation. Mais il y en a toujours du chemin à faire. Il y a toujours du monde qui sort. Souvent, c'est du monde qui, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, je sais pas combien de temps, qui sortent en terrain avalancheux, puis là, ils disent, peut-être je devrais prendre le cours. C'est certain qu'il vaut mieux comme prendre le cours au départ, vos expériences d'aventure dans l'arrière-pays. Alors voilà, ça c'est, si vous voulez voir la suite, bien sûr, c'est sur la page de Tam Tam Canada cette semaine, sous la rubrique « Fouiller dans nos archives ». On est là pour ça, vous fouillez, on a fait des choses dans le passé qui sont encore d'un intérêt, d'actualité si vous voulez. Oui. Faut les faire vivre. Justement, en fouillant les archives cette semaine, j'ai trouvé ça, et ensuite ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai dit, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Il y a couple d'années, enfin 2014, on a fait une entrevue avec un jeune homme dans la mi-trentaine qui s'appelait Jean-Philippe Auclair, un spécialiste de ce qu'on appelle le ski moule, donc le ski de montagne, une activité extrêmement populaire plutôt que le ski alpin ou le ski de un peu lent là, au milieu des vallées là, avec des skis allongés, c'est le ski de fond. Merci. Je suis pas un expert, j'en ai fait qu'une fois dans ma vie du ski de fond, mais il y a aussi le ski mo, c'est-à-dire vous quittez complètement les endroits où il y a des montées, vous montez vous-même, vous allez dans des endroits un peu sauvages et vous allez vous prenez des risques évidemment. En fait, c'est du ski hors piste. Mais que c'est bien dit. Et voilà. Non, ils appellent ça le skimo, en fait. Ça aussi, Pour moi, c'est dangereux. déjà compliqué, le Ouais. ski alpin, imagine ça. Imagine le ski hors piste. Ouais. Non. Alors cela, tous les risques sont permis. En fait, lui, il est décédé. Et Jean-Philippe est décédé en 2014, donc quelques mois après nous avoir accordé cette entrevue. Je vous suggère de l'écouter sur son plaisir de faire du ski l'hiver. Et en sachant ce qui lui est arrivé, ben c'est très, c'est la vie, c'est triste, mais c'est ça, il y a des dangers dans les sports parfois. On l'écoute. J'aime vraiment les Coastal Mountains, j'aime vraiment autour de Whistler, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, surtout quand on faisait plus du freestyle en backcountry. Tu vas toi-même construire tes sauts dans le backcountry, en skidoo, en hélicoptère ou en pot de phoque. Le terrain dans le coin de Whistler puis dans les Coastal Mountains, il est vraiment c'est vraiment parfait pour ça. Il y a beaucoup de ça roule avec des montagnes vraiment dramatiques puis vraiment comme les Rocheuses ou comme les Alpes. C'est plus rond, il y a des beaux rolls comme on dit, puis c'est vraiment le fun pour faire du freestyle. Puis il y a vraiment plein de variétés dans les Coastal Mountains. Puis c'est la neige après ça, c'est ce qui est le plus important. Puis justement, vu que l'océan est près, il y a beaucoup de précipitations, c'est de la neige un petit peu plus lourde, moins légère, mais tient bien sur les faces aussi. Ça peut tenir sur les faces plus à pic. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Ce qui me fait le plus rêver ces jours-ci, c'est les Alpes. C'est l'approche européenne du ski. Je suis déménagé à Zurich justement pour essayer d'en apprendre le plus possible de ce côté-là, puis de passer le plus de temps possible avec des gens qui ont de l'expérience dans le domaine de l'alpinisme à Chamonix. Puis c'est ça qui m'intéresse le plus parce que c'est là-dessus que j'en connais le moins. Ça fait que c'est vraiment le fun, c'est super enrichissant d'apprendre tout ça. Alors voilà, Jean-Philippe Auclair, 1977-2014, il est décédé dans une avalanche avec un de ses copains au Chili. On a retrouvé son corps. Au sujet des statistiques, vos chances de survie sont quand même assez élevées si vous deviez tomber dans une avalanche au Canada. Entre 1 et 18 minutes.
si on arrive à vous repêcher, à vous trouver, vos chances de survie seraient de 90%? 91%. Wow. Ah, Ouais. c'est pas mal, c'est bien. C'est rassurant. Si c'est entre la 35e minute et 120e minute, quelles sont vos chances de survie? 71%? Non, une chance sur 5, donc 20%. Oh. Donc les minutes comptent parce qu'évidemment, Ah vous, oui. il y a- le secret de ceux qui ont survécu souvent, c'est de se mettre en boule Oui. et de créer une bulle d'air autour d'eux, s'ils le peuvent, bien sûr, si le poids de la neige ne les empêche Mais pas là, de avec faire le la nouvel chose, équipement dont vous avez parlé plus tôt, les chances devraient être Voilà. beaucoup plus grandes maintenant. de s'en sortir. Tant mieux. D'ailleurs, on dit qu'il y a 2 fois plus de gens qui font du ski dans nos montagnes où il y a des risques, mais que les statistiques n'ont pas augmenté. En fait, le nombre de personnes qui décèdent dans les avalanches au Canada a chuté de moitié, si on compare à la situation il y a 30 ans. Alors, c'est quand même, vous voyez, on peut faire des progrès au niveau de l'équipement, mais aussi de la sécurité. Je sais qu'on doit parler de hockey ensemble. OK. Oui, mais avant de parler de hockey, vous, Stéphane, vous avez posé la question, quel est votre sport d'hiver préféré? Oui. C'est lequel, le vôtre, en fait? Ben, je suis incapable de faire de ski de fond, de ski alpin ou de ski de Oui. fond. De ski alpin, j'en ai jamais fait. D'accord. De ski de fond, j'en ai fait une fois, mais j'ai fait peur à un cheval. Le bout du nez du cheval, il enquêtait sur le bout de mon ski. J'ai avancé, je lui ai piqué le nez, il s'est retourné pour ruer, et j'ai eu le temps de Attendez, mais m'écraser dans la que neige. faisait un cheval sur une piste de ski de fond? C'était pas une piste Justement, ici, là. j'étais j'ai des amis au Vermont, aux États-Unis, une charmante dame qui m'a dit va faire du ski. Dans Fait son que- pré enneigé. Oui, c'est ça, D'accord. je m'en ai jamais pu faire par la suite. D'accord. Et le patin, je suis incapable de patiner. Ok. Je patine, mais Alors, je sais quel est votre sport d'hiver préféré. la raquette pour le Non, moment. le ping-pong. Vous avez présenté la question devant une table de ping-pong. Ah, mais il y a des années que j'en ai pas joué, du ping-pong. Un sport intérieur. Je rêve d'avoir ma propre table de ping-pong, mais on reviendra là-dessus Oui, lors des voilà. sports d'hiver, les sports d'été préférés des Canadiens, dans quelques mois seulement. D'accord. C'est promis. Au niveau du hockey, vous allez sur la page web de Tam Tam Canada, vous allez retrouver 2 reportages, un sur la fièvre du hockey qui nous gagne tous les mois d'avril et mois de mai chaque année, indépendamment du fait que les Canadiens ou non font partie des éliminatoires. L'équipe des Canadiens de Montréal, la plus célèbre équipe au monde. Mais ce sont les finales, hein. Je pense que c'est pour ça Oui. que les gens ont autant d'intérêt Voilà. aussi à ce moment-là. Puis aussi le regard expert d'un scientifique sur la vitesse de frappe des hockeyeurs, parce que les hockeyeurs frappent ce qu'on appelle une rondelle dans le langage de tous les jours, Une la puck. Et c'est ça. Mais il y a apparemment il y a toute une science derrière comment heurter. C'est mieux qu'au golf. Oui, c'est une technique. c'est ouais. quelque chose. Ah oui. Ouais. Moi, je peux pas le faire. Et on parle aussi dans cette entrevue de Raymond Desmarteaux sur la page de Tam Tam Canada du fait que pourquoi les gardiens ont augmenté je pense qu'on parlait de 30% d'augmentation en termes de poids. C'est des gars beaucoup plus lourds. Pourquoi? La science, encore une plus fois. d'espace, puis on est en train de couvrir... C'est pas l'équipement qui est imposant. C'est pas l'équipement. C'est l'homme en dessous. C'est l'homme en dessous. D'accord. Exactement. En tout cas, c'est des beaux sujets de conversation Oui. pour ceux qui veulent réchauffer leurs hivers. Il nous reste à discuter ensemble. J'aimerais que Léo, vous nous aidiez. Je pense que vous êtes un amateur de bonne nourriture. OK. Je pense que parmi les 3 ici autour de la table, vous êtes probablement celui qui cuisine le mieux, ou c'est encore c'est votre épouse qui cuisine? Franchement, Moi, je cuisine seulement les choses qui vont au barbecue. Ah bon? Le barbecue, C'est un homme. c'est l'expertise. à assez la maison. limité Ouais. finalement. Ouais, voilà. Ouais. L'homme des Cro-Magnons. Oui. Ouais. Ce qui veut dire que vous mangez beaucoup de viande. Oui. Oui. En fait, on essaie de manger moins de viande, Mais c'est vraiment... avec votre expertise, Oh, Oui. mais une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, on fait un bon barbecue. vous faites ça dehors? Oui, Hiver comme été. oui, Mon Wow. Dieu. D'accord. oui. Je peux vous envoyer des photos si vous voulez, des mois en train de faire à moins 40. En fait, l'année passée, pour ma fête, c'est le 7 février. Vous voulez, la semaine prochaine, vous mettez ça sur le web et on le montre à tout le monde, d'accord. d'accord? Oui. Hein? Et la photo. La photo. Ouais. Puis c'est moins 40, puis on a fait un barbecue à l'extérieur. Bon, ben, ça fera une bonne chose. On va croquer ça la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, question va porter sur la bonne bouffe et la malbouffe. Ah, les deux. Parce que je pense que votre menu de barbecue, c'est à peu près les deux en même temps. Quoi. Oh, C'est ouais. orange. Et puis, sans faire de farce, c'est bien. J'espère quel genre de questions qu'on peut leur poser. Rappelez-vous, ils habitent non seulement au Canada, mais ils habitent aussi à l'étranger, Oui. aux États-Unis. Mais où la on mange malbouffe très bien. existe partout. Et la bonne Ouais. bouffe aussi d'ailleurs. Voilà, oui. Voilà. Alors, entre la malbouffe et la bonne bouffe, où vous Quel situez-vous? choisissez? Je pense que c'est correct comme Oui, question. oui, hein? oui. On pourrait aller dans un restaurant, filmer.
Et Vous savez ce que j'ai entendu dernièrement? Savez-vous quelle part du budget des Américains passe en restauration? N'importe quelle restauration, rapide ou haute, là. un tiers. Non, plus que ça. 50% du budget. 50. Au Canada, c'est à peu près un tiers, mais on craint que ça n'augmente au cours des prochaines années. Alors, on a beau sortir des livres de recettes, avoir des émissions de cuisine, les gens cuisinent de moins en moins et vont de plus en plus au restaurant. Mais c'est la faute des gardiens de but. Oh, Au départ. absolument. Voilà. Écoutez, Anne-Marie Yvon, merci beaucoup d'être Merci, venue Stéphane cette semaine. Parent. Avant de se quitter, vous nous rappelez ce qu'il y a sur Espace Autochtone à Radio-Canada cette semaine, dont vous êtes une des artistes principales. Oui, en fait, je vais vous parler du sujet que j'ai réalisé cette semaine. Nous allons parler du microbiome des Inuits. Justement, on s'intéresse à ce que les Inuits mangent et comment ça se voit dans leurs microbes intestinaux. Comment leur faune intestinale est différente ou ressemblante à ce que mangent les Occidentaux en général. Vous voulez nous envoyer un hyperlien? Pourquoi pas, bien On sûr. mettra ça sur la page de Tam Tam pour la semaine prochaine? Absolument. D'accord. Je fais ça. S'il y avait une troisième personne autour de la table, je suis sûr qu'on pourrait lui demander un devoir également. On va leur demander à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent présentement à la caméra, faites vos devoirs, répondez à notre prochaine question Tam Tam. Entre malbouffe et bonne bouffe, où vous situez-vous? Ici Stéphane Parent, à la semaine prochaine.